Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre émission mensuelle sur ce qui se passe sur notre planète. Aujourd'hui, nous nous rendrons dans une décharge en Pologne pour savoir comment les décharges peuvent réduire leurs émissions de méthane. En général, la plupart des sites d'enfouissement ne se soucient absolument pas de la façon dont l'élément organique est stocké. C'est donc un problème sérieux et il faut s'en occuper. Mais tout d'abord, vérifions les dernières données du service Copernicus sur le changement climatique, qui montrent qu'à l'échelle mondiale, les températures en septembre ont été supérieures à 0,3 degrés à la moyenne 1991-2020. Il s'agit du 4e mois de septembre, le plus chaud jamais enregistré. Sur ce graphique, vous pouvez voir en bleu que dans une grande partie de l'Europe, de la Russie et de la Sibérie, les températures ont pourtant été plus basses que la moyenne le mois dernier. Il a également fait plus frais en Australie, dans le sud du Brésil, au Paraguay, en Uruguay et dans le nord de l'Argentine. Mais si nous faisons un zoom avant, nous pouvons voir cette énorme zone rouge foncée à travers le Groenland, où les températures ont été supérieures de plus de 8 degrés à la moyenne le mois dernier. Le glaciologue Jason Box était au Groenland en septembre. Il affirme que cela est dû aux températures exceptionnellement élevées dans les pays du Sud. Normalement, en septembre, la saison de la fonte touche à sa fin. Mais à cause de l'air chaud venu du sud, il y a eu des températures bien supérieures à celles de la fonte, avec des pics à 10 degrés au-dessus. Donc il a plu au lieu de neiger. Puis l'ouragan Fiona a apporté un peu plus de chaleur et l'humidité au Groenland à la fin du mois de septembre. Passons maintenant à notre reportage sur les efforts déployés pour réduire les émissions de méthane provenant des déchets ménagers. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, 84 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 20 ans. Donc réduire le méthane fait partie de la solution pour ralentir le réchauffement climatique. Je me suis rendu dans une usine d'élimination des déchets dans le sud de la Pologne. Ce site d'enfouissement près de Cracovie collecte chaque jour des centaines de tonnes de déchets ménagers. Des déchets qui produisent du méthane si on les laisse se décomposer. Après avoir été triés, ils sont compostés en présence d'un bon flux d'oxygène. Une première étape pour endiguer l'émission de méthane, comme l'explique le responsable Adam Krolikowski. Ce processus de compostage ne produit pas de méthane car c'est un processus aérobie. Ici, le bioréacteur de compostage a des tuyaux dans le sol, ce qui permet d'aérer la matière. Cela accélère le processus de compostage. Les déchets sont finalement compactés et recouverts de terre, mais ils continuent à produire du méthane. Les opérateurs extraient donc le gaz et l'utilisent pour produire de l'énergie. Ici, nous avons un système d'extraction active du gaz et le méthane est réellement extrait de la décharge sous pression. Il y a une pression négative dans ces tuyaux qui amène le biogaz dans une usine bioélectrique où l'électricité est produite. Le méthane étant plus léger que l'air, il continue de s'échapper malgré les pompes. Marcin Kalemka travaille à la détection d'épannage de gaz. Nous avons détecté une petite fuite, mais elle est assez faible. Maintenant, nous devons la marquer sur les cartes et transmettre cette information au gestionnaire de la décharge pour qu'il puisse prendre des mesures correctives. Dans l'UE, un quart des émissions de méthane d'origine humaine provient des déchets. Et de nombreux sites de décharge ne sont pas correctement équipés pour capter ce gaz. Réduire les émissions de méthane est certainement plus facile que réduire des émissions de CO2, ne serait-ce que parce que cela apporte un avantage financier évident aux entreprises concernées. C'est donc à la fois rentable pour des raisons climatiques et pour des raisons financières. Bien sûr, la réduction des émissions de méthane provenant des déchets n'est qu'une partie de l'énorme tâche de réduction des gaz à effet de serre qui nous attend. Et vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.